Alors bonjour les amis dans une nouvelle vidéo de notre chaîne YouTube. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas à nous abonner pour que vous bénéficiez de plus de vidéos éducatives. La vidéo d'aujourd'hui à propos d'un thème très important qui est l'hypertrophie bénigne de la prostate ou HBP. Dans l'hyperplasie bénigne de la prostate ou HBP, l'hyperplasie signifie une augmentation du nombre de cellules et bénigne signifie que ces cellules ne sont pas malignes, donc elles n'envahissent pas les tissus voisins. Ainsi, l'hyperplasie bénigne de la prostate est la croissance non cancéreuse de la glande prostatique. Cette condition est fréquente chez les hommes de plus de 50 ans et est souvent considérée comme une partie normale du vieillissement. La prostate est une petite glande de la taille et de la forme d'une noix qui se trouve sous la vessie et devant le rectum. L'urètre, qui est le type par lequel les reins quittent la vessie, traverse la prostate avant d'atteindre le pénis et cette partie de l'urètre s'appelle l'urètre prostatique. La prostate est recouverte d'une capsule de tissu conjonctif résistant et de muscles lisses. Sous cette couche, la prostate peut être divisée en quelques zones. La zone périphérique, qui est la section postérieure la plus externe, est la plus grande de la zone et contient environ 70% des tissus glandulaires de la prostate. En se déplaçant vers l'intérieur, la section suivante est la zone centrale qui contient environ 25% des tissus glandulaires, ainsi que les canaux éjaculataires qui se rejoignent avec les l'urètre prostatique. Enfin, la zone transitionnelle contient environ 5% des tissus glandulaires, ainsi qu'une partie de l'urètre prostatique. La zone de transition tire son nom du fait qu'elle contient des cellules de transition qui se trouvent également dans la vessie. Au niveau microscopique, chacune des minuscules glandes qui composent la prostate est entourée d'une membrane basale composée en grande partie de collagène. Assis dans cette membrane basale se trouve un anneau de cellules basales en forme de cube, ainsi que quelques cellules neuroendocrines disséminées partout. Enfin, il y a un anneau intérieur de cellules cylindriques luminales qui se trouve dans la lumière ou le centre de la glande. Les cellules luminales sécrètent des substances dans le liquide prostatique qui le rendent légèrement alcalin et lui donnent des nutriments qui nourrissent le sperme et l'aident à survivre dans l'environnement acide du vagin. Lors d'une éjaculation, les spermatozoïdes quittent les testicules, traversent le canal déférent, pénètrent dans les canaux éjaculataires et traversent l'urètre prostatique. Les muscles lisses de la prostate se contractent et poussent le liquide prostatique dans l'urètre, où il rejoint le sperme ainsi que le plasma séminal, qui est le liquide provenant des vésicules séminales. Les cellules luminales produisent également un antigène spécifique de la prostate au PSA qui aide à liquéfier le sperme semblable à un gel après l'éjaculation, libérant ainsi les spermatozoïdes pour nager. Les cellules basales et les cellules luminales de la prostate dépendent de la stimulation des androgènes ou hormones sexuelles mâles pour leur survie. Les androgènes comprennent la testostérone qui est produite par les testicules et la dihydrotestostérone qui est produite dans la prostate elle-même. Cet androgène est produit par l'enzyme prostatique 5-alpha réductase qui convertit la testostérone en dihydrotestostérone plus puissante. Les androgènes étant des stéroïdes, ils peuvent traverser la membrane cellulaire et se lier au récepteur androgène des noyaux de la cellule. Cela inhibe l'apoptose ou la mort cellulaire programmée, permettant aux cellules luminales et basales de la prostate de continuer à croître et à se multiplier.
La dihydrotestostérone est 10 fois plus puissante que la testostérone car elle peut se lier au récepteur androgène beaucoup plus longtemps. Désormais, après l'âge de 30 ans, les hommes produisent environ 1% de testostérone en moins par an. Mais pour des raisons plus claires, l'activité de la 5-alpha-réductase augmente avec l'âge, donc même avec moins de testostérone, il pourrait y avoir une augmentation de la dihydrotestostérone. Les cellules normales de la prostate réagissent à l'augmentation du niveau de dihydrotestostérone en vivant plus longtemps et en se multipliant. C'est la cause sous-jacente de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Il s'agit d'un processus normal de vieillissement et environ 50% des hommes développent une HBP à l'âge de 60 ans et plus de 90% l'ont à l'âge de 85 ans. Heureusement, dans l'HBP, il n'y a pas de risque accru de développer des mutations cellulaires qui conduisent au cancer de la prostate. Au contraire, l'ensemble de la glande prostatique s'agrandit de manière assez uniforme et de petits nodules hyperplasiques peuvent s'y former. Ces nodules sont lisses, élastiques et fermes et sont parfois confondus avec un cancer de la prostate. En règle générale, des nodules hyperplasiques se forment dans les parties internes de la glande, en particulier autour de l'urètre prostatique, appelé zone périurétrale. Lorsque ces nodules ou le tissu de la prostate lui-même comprime l'urètre prostatique, il devient plus difficile pour l'urine de passer. Ainsi, l'urine s'accumule dans la vessie qui la dilate. En réponse, les parois musculaires lisses de la vessie se contracteront plus fort, ce qui entraînera une hypertrophie de la vessie où les parois s'épaissiront et deviendront irritables. Enfin, la stagnation de l'urine dans la vessie favorise également la croissance bactérienne et peut entraîner des infections des voies urinaires. Les symptômes de l'HBP apparaissent lorsque l'urètre prostatique est obstrué, ce qui entraîne un flux d'urine faible et irrégulier. La personne peut également avoir à faire des efforts lorsqu'elle urine pour surmonter l'obstruction, avoir de la douleur pendant la miction appelée désirée ou des difficultés à uriner appelées hésitation. Au fur et à mesure que l'urine s'accumule dans la vessie, elle provoque une sensation constante de vidange incomplète de la vessie, ce qui augmente la fréquence des mictions nocturnes appelées nicturées. L'HBP peut être identifié à l'examen physique par un toucher rectal où un doigt est inséré dans le rectum pour se sentir contre la paroi antérieure du rectum, qui se trouve le long de la partie postérieure de la prostate. Une hypertrophie de la prostate pourrait indiquer une hyperplasie bénigne de la prostate, tandis que des nodules durs pourraient être un signe de cancer de la prostate. Les niveaux d'antigènes spécifiques de la prostate au PSA, une substance produite par les cellules saines de la prostate, sont également élevés dans l'hyperplasie bénigne de la prostate car il y a plus de cellules autour de la fabrication du PSA. Le traitement de l'HBP vise à soulager l'obstruction et à permettre à l'urine de s'écouler normalement. Cela peut être fait grâce à des médicaments comme le finastéride, un inhibiteur de la 5-alpha-réductase qui rétrécit la prostate en inhibant la conversion de la testostérone en dihydrotestostérone. Ensuite, les antagonistes alpha-1 comme la phénoxybenzamine peuvent se lier au récepteur alpha-1 sur les muscles lisses dans le col de la vessie, la prostate et l'urètre, les obligeant à se détendre et permettant à l'urine de passer. Dans certains cas, des interventions chirurgicales telles que la résection transurétrale de la prostate ou RTUP peuvent être effectuées pour retirer une partie ou la totalité de la prostate. Alors, pour résumer rapidement, l'hyperplasie bénigne de la prostate ou HBP est une affection causée par une activité accrue de la 5-alpha-réductase dans la prostate, ce qui entraîne une augmentation de la production de dihydrotestostérone et une hyperplasie de la prostate. Ceci est considéré comme une partie normale du vieillissement et n'augmente pas le risque de développer un cancer de la prostate. L'HBP peut obstruer l'urètre prostatique, ce qui entraîne une rétention d'urine, provoquant la dilatation et l'hypertrophie de la vessie. Les symptômes de l'HBP comprennent des problèmes urinaires tels que l'hésitation urinaire, la dysérée, le dribble, la sensation de plénitude de la vessie et l'anicturie. Les traitements de l'HBP comprennent des médicaments tels que les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, les antagonistes alpha-1 ou une procédure appelée RTUP. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Au revoir dans les nouvelles vidéos.